Et nous recevons sur notre plateau le docteur Bruno Bourgeon. Vous êtes donc néphrologue, spécialiste des maladies rénales, mais aussi président de l'association Initiative Dionysienne. Concrètement, quels sont les impacts du glyphosate sur notre santé au quotidien? Alors, bonjour Madame Mallet. Le glyphosate est un organochloré, donc comme tous les organochlorés, il a un impact probablement comme perturbateur endocrinien. Ça, c'est un premier point. Comme cancérogène, puisqu'il a été prouvé, établi ainsi par le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une émanation de l'OMS, donc classé cancérogène probable, classe 2A, la classe 1 c'est cancérogène certain, donc c'est juste après. Et troisièmement, il y a eu un procès fictif réalisé par Marie-Monique Robin à La Haye en octobre 2017, procès au cours duquel des victimes du glyphosate sont venues témoigner devant un authentique jury, un panel de juges internationaux, procès mais qui est fictif, qui n'était pas un procès réel, pour montrer à quel point le glyphosate est toxique pour la santé humaine, puisqu'il est aussi toxique pour la santé des plantes. Donc cancérigène, mais il y a d'autres effets secondaires beaucoup moins connus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces effets secondaires? Comme le disait dans le reportage Indrani Petiaï, on en avait parlé ce matin, effectivement, des néphropathies au Sri Lanka, des néphropathies intitulées mésoaméricaines au Nicaragua et au San Salvador, chez les planteurs de canne exposés au glyphosate, de la même façon que les planteurs de canne réunionnais sont exposés au glyphosate. Donc on peut imaginer qu'à La Réunion, on trouve à peu près la même chose que ce qu'on trouve au San Salvador et au Nicaragua, c'est-à-dire plus de néphropathie. Effectivement, à La Réunion, il y a plus de néphropathie, mais il y a plus de diabète et plus d'hypertension. Or, au Sri Lanka comme au Nicaragua, les planteurs qui sont atteints de néphropathie n'ont pas ni hypertension artérielle ni diabète. En revanche, il y a une étude de l'Institut national de la recherche agronomique, parue récemment au mois de juin, en pleine Coupe du Monde, donc passée totalement inaperçue, montrant un effet cocktail de 6 fongicides et insecticides utilisés à dose usuelle, dite non toxique, et montrant une toxicité sur les souris qui montre une stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse dans le foie, et surtout un diabète de type 2 chez les mâles. Donc on peut se poser la question de la relation entre utilisation de pesticides, diabète et néphropathie, au même titre que utilisation de pesticides, cancérogenèse, utilisation de pesticides, perturbation endocrinienne. C'est donc très grave. Et donc une réaction suite justement au procès de Monsanto. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a déclaré que c'était la fin de l'arrogance. Et pour autant, il ne prévoit pas d'accélérer la sortie du glyphosate en France, qui est notamment qui sera interdite d'ici 2021 pour ses principaux usages. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette interdiction? Je pense que Nicolas Hulot est un grand spécialiste en herpétologie, qui doit avoir pas mal de couleuvres à la maison, vu le nombre qu'il en a avalé depuis qu'il est ministre de l'écologie. Ce que je peux dire, c'est que simplement, son discours est comme celui d'Emmanuel Macron, c'est 2 poids, 2 mesures. Il y a un discours blanc, une action noire, ou un discours noir, une action blanche. Donc, en fait, ça ne veut rien dire ce qu'il dit. Ce qu'il faut dire, c'est arrêter tout bonnement. Le Nicaragua, tout comme le Sri Lanka, ont interdit l'utilisation du Roundup. Pourquoi un grand pays comme la France ne serait pas capable de faire ce que fait un petit pays comme le Sri Lanka ou comme le Nicaragua? C'est déconcertant. Et par contre, la Réunion, localement, utilise énormément aussi le glyphosate. Dites-nous en quelques mots. Tout à fait. 2 fois et demi plus d'utilisation de pesticides à l'île de la Réunion par surface agricole identique. 63 000 tonnes en métropole, 250 tonnes à l'île de la Réunion. On fait la péréquation, c'est 2,5 fois plus, dont 115 tonnes de glyphosate, dont 90% du glyphosate est dédié à l'industrie cannière, dans les adventices, dans les champs, dans les laits, et cette utilisation déraisonnable, on va le dire, peut être à l'origine d'un certain nombre de maladies chez les planteurs. Et donc nos sols sont totalement pollués, et donc nos produits aussi, ce que l'on consomme. Je trouve que l'attitude du responsable de la FDSEA est sinon arrogante, du moins totalement hypocrite, car il dit le gouvernement nous autorise à l'acheter, donc on l'utilise. Mais si on avait un tant soit peu de responsabilité morale, on dirait non, on ne l'utilise pas parce qu'on sait que c'est toxique pour ceux qui fédèrent à notre fédération syndicale. De même, la Chambre d'agriculture fait l'impasse complète là-dessus. Et Monsanto est une entreprise criminelle à l'échelle mondiale, génocidaire. Donc tous ceux qui se font complices de Monsanto, que ce soit l'Agence fédérale de sécurité sanitaire européenne, que ce soit les ministres des écologies, que ce soit la Commission européenne ou les gouvernements européens, sont tous complices d'une entreprise criminelle. Je ne peux pas le dire autrement. Merci, docteur Bourgeon, pour toutes ces explications et ces précisions sur le dossier.